Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci ça va être un petit tuto maquillage assez court avec ma petite palette Big Win, la Gold Code. Donc voilà, avec des fards assez sympas et on va essayer de faire quelque chose qu'avec ça. Donc j'ai déjà fait mon teint, alors j'ai juste appliqué mon soin teinté Hydraction de chez Dior. Ma poudre Yves Rocher Duo Poudre Soleil en teinte 01 Al Léger. Donc c'est la fameuse poudre qui sent le monoï. Et ensuite j'ai fait mes sourcils relativement aussi très naturellement. Avec le set Catrice comme ceci. Donc le fard foncé, c'est cassé. Donc c'est tout ce que j'ai fait pour le teint. Hein. Donc on va attaquer tout de suite. Donc, une petite pince. Donc d'abord je vais appliquer un peu de Primer Potion. Donc dégoûté, format pro. Voilà ce qui lui est arrivé. En fait l'embout en fait qui est censé déverser est resté dans le bouchon. Parfait. Donc, bon. Voilà. J'ai l'impression que ça fait un vieux reflet d'ombre. J'espère pas. Donc, voilà. Donc, pour commencer, donc je vais prendre un pinceau plat. Ça, c'est le pinceau normalement pour anti-cerne de chez Sephora. Parce qu'il est relativement ferme, mais moi j'aime bien l'utiliser en tant que pinceau plat. On va enlever l'embout mousse de ce truc. Donc pour commencer, je vais prendre la couleur un peu taupe marron. Ouais, une petite touche de rose quand même dedans. Pour mettre sur toute la paupière mobile. Le raffut derrière, c'est Chipo qui a décidé de, je sais pas, faire une toilette de chat, j'en sais rien. Donc je mets vraiment sur toute la paupière mobile. Parce qu'en fait après je vais appliquer un fard foncé en coin externe et ce sera plus facile de l'estomper. Pareil, un peu à l'autre côté. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur, toujours de chez Sephora, qui ressemble à ça. Je vais venir juste flouter les bords, estomper un peu les démarcations et vraiment estomper la matière. Voilà. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau plat. Donc moi qui est relativement souple. Hein. Je vais prendre la couleur noire. Je vais y aller mollo. Parce que je voudrais pas. Parce que j'ai vu hier qu'il était très pigmenté. Et je vais venir faire un petit V. Je viens en fait le poser. Et en fait voilà. Donc on va venir vraiment flouter le pli, d'une part. Donc voilà, donc on regarde pas un peu le fouillis qui est en dessous. C'est une catastrophe. Donc on va essuyer un peu son pinceau estompeur et on va prendre une couleur beige. Donc moi c'est la numéro 130 de chez Kiko, qui est un beige mat tout simple. Donc je la prends toujours avec mon estompeur et je viens l'appliquer en fait au-dessus
pour venir en fait finir l'estompage du noir. Voilà. Donc ensuite on va prendre un pinceau liner en fait. C'est un bout biseauté pour celui-ci. Je vais prendre un peu de noir, mais très légèrement, juste pour fermer en fait le coin externe en ras de cils inférieur. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va reprendre la couleur un peu taupe. Je vais prendre donc la couleur dorée qui est ici. Et pour avoir plus de chances de la fixer, vu que c'est une couleur quand même, on dirait des petites feuilles de doré, enfin de la poussière d'or. Donc du coup je vais pchiter un peu de fixateur de maquillage. Donc c'est celui de LF, hein, vous voyez, on voit même plus ce qui est écrit dessus. Donc voilà, hein, vous humidifiez votre pinceau avec ce que vous voulez, même de l'eau. Et donc je vais prendre mon fard sur la tranche. Et je vais venir l'appliquer dans le coin qui me reste de libre. Ensuite, je vais venir appliquer donc mon anti-cerne, ce qui va être relativement urgent maintenant. Donc c'est le 3D Lifting Concealer, comme ceci de chez Kiko. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup sur mon doigt. Ensuite, on va recourber les cils. Avec un recourbe-cils, hein, c'est celui de chez ELF. Hop. Je vais mettre mon Scandalize de chez Rimmel. Moi je fais un œil par un œil, hein. Je suis un peu... Donc voilà pour les yeux. Et donc on va passer au blush. Hein. Blush, je vais prendre mon blush crème de chez NYX, donc le petit rose, avec mon Stipple Brush de chez ELF qui est tout propre, que je vais devoir ressalir. Donc vraiment, on en tapote à peine. Et on vient... Ensuite, je vais prendre un gros pinceau très souple. Et je vais prendre mon enlumineur de chez Kiko, qui est le 06. Donc je vais en prendre un peu. Je vais venir appliquer ça au-dessus de ma pommette. J'en mets un petit peu sur l'arête du nez, sur le relief du menton et un petit peu ici sur le front et un petit peu au creux des lèvres. Voilà. Peut-être pas abuser de toute façon. Donc voilà pour le blush. Et donc il nous reste les lèvres. Et pour les lèvres, je veux pas quelque chose de... Je veux quelque chose d'assez neutre, voilà, quelque chose d'assez simple. Donc du coup je vais utiliser quelque chose qu'en fait j'ai jamais utilisé, je crois, en fait sur une vidéo, et pourtant c'est un truc que j'adore. Vraiment j'en suis complètement fan. C'est voilà, mon crayon Sheer and Creamy lipstick de chez Kiko. Et c'est la teinte 01 en fait. C'est le rouge à lèvres mat. Et je suis complètement fan quoi.
Et en fait c'est ce côté-ci, le côté le plus clair. Voilà. Donc voilà, en fait c'est juste vraiment pour faire un nude, mais pas un nude cadavérique, hein, c'est pas le but du tout. Je suis vraiment pas fan de ce genre de truc moi, donc voilà, c'est le seul crayon un peu nude que je supporte. Donc on va refaire un zoom sur les yeux. Alors là, la différence de lumière, du coup, ça fait l'impression que c'est pas le même maquillage, quoi. Alors que, ben, si, j'ai les mêmes yeux. Hop, donc voilà ce que ça donne. C'est un maquillage un peu funky avec la touche dorée, c'est pas obligatoire en même temps. Et moi j'aime bien en fait vraiment faire toute une couleur sur la paupière mobile et juste un peu foncer l'extérieur en dégradant bien, histoire d'approfondir un peu le regard. Et franchement j'aime beaucoup et je trouve qu'il n'y a même pas besoin de crayon noir pour en rajouter encore plus, sinon ça ferait peut-être un peu trop moi. Pour la journée j'entends. Voilà, mais moi voilà, je vais aller au boulot comme ça et voilà, je trouve que c'est discret mais quand même un petit peu sophistiqué, donc c'est sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite palette. Après je pense la tester bientôt dans un smoky avec vraiment que le doré et le noir et peut-être le taupe un peu pour fumer le maquillage. Mais je pense que ça peut faire un résultat relativement super sympa. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto maquillage vous a plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!